Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une rencontre et pour être honnête je ne savais pas ce que ça allait donner alors que je préparais encore l'entretien dans la RER. Sous les locks de cette jeune femme se cache un caractère bien trempé, ainsi qu'une foi à toute épreuve, ou presque, puisque dernièrement elle a fait le choix de retirer le voile islamique. Mais alors, comment en est-elle arrivée à ce cheminement spirituel? À quoi ressemble la vie d'une jeune femme voilée en France? Et pourquoi a-t-elle décidé de ne plus être ce qu'elle appelle une musulmane visible dans la vie de tous les jours? Rencontre avec Anne-Marie, française d'origine sénégalaise et de confession musulmane. Bonjour à tous, je m'appelle Ngoné Anne-Marie, j'ai 31 ans. Je suis née, j'ai grandi à Paris, je suis pure parisienne. J'adore les jeux vidéo, grande fan de Beyoncé et de Red Hot Chili Peppers. Une grande fan de manga aussi, j'en ai au moins 500 à la maison. Du coup, je suis née de 2 parents musulmans. L'islam a toujours été dans mon environnement depuis que je suis toute petite, en fait. Après, pour la pratique, on va dire que, comme une grande partie des musulmans, je voyais vraiment l'islam comme un fardeau. La pratique de la prière, le jeûne, tout ça, c'est vraiment après, dans mon adolescence, que j'ai vraiment commencé à avoir la foi et à pratiquer de moi-même, tu vois, pas parce que mes parents me l'imposaient. Parce qu'il faut savoir que la manière dont l'islam nous a inculqué, c'est quand même assez dur, tu vois. On nous dit oui, il faut faire ci, il faut faire ça, mais on nous explique pas pourquoi. C'était sur un coup de tête. J'avais 27 ans et ça a été sur un coup de tête. Et voilà, je me suis dit, il est temps en fait que je le porte. Donc j'ai commencé à le porter tout simplement. Il n'y a pas eu de déclic ou quoi que ce soit. En fait, je suis passée du coq à l'âne. Ouais, mes parents aussi étaient surpris. Et moi-même, je me suis surprise moi-même. Mais voilà, j'ai pas eu de révélation ou quoi que ce soit. C'est fait comme ça en fait. Et personne t'a forcé à... Non, personne m'a forcé, j'avais 27 ans, personne m'a forcé. Il faut savoir que dans ma famille, on est très peu à le porter. La semaine où je l'ai porté, je suis partie voir mon dermatologue. Je suivais un traitement contre l'acné. Comment il m'a traité, la vie, j'étais choquée. Il m'a traité jusqu'à le certificat était bâclé. Parce qu'en fait, moi, je suivais un traitement qui était assez lourd, c'est le traitement Roaccutane. Et pour le faire, il y a tout un tas de trucs à remplir. Il faut faire des prises de sang. Vraiment, c'est un traitement super lourd. Et du coup, mon dermatologue, limite, il m'a éjecté de son bureau. Il y a des papiers qu'il a pas remplis. Il y a un carnet de suivi qu'il a pas rempli. Donc du coup, moi, quand je suis allée à la pharmacie, on m'a pas donné mon traitement. J'avais pas envie de retourner le voir, tu vois, parce que voilà, je me suis dit, écoute, c'est bon, voilà. C'est la seule expérience vraiment qui a été, ouais, voilà, pour moi. Après, il y en a eu d'autres. Chez H&M, évidemment, on peut tous porter le voile, on peut même venir travailler en niqab, on peut venir travailler en djilbab et tout. Mais il faut voir le traitement infligé par les clients racistes aux femmes qui portent le voile. Il y a eu un jour où on était en caisse, on était 3 voilés. Il y a une dame, elle a préféré faire la queue à l'étage en dessous plutôt que d'être servie par nous. Il y a eu aussi les autres fois pendant les élections présidentielles, c'était chaud. À chaque fois, on avait une dame qui venait pour nous harceler, pour nous prendre en photo. Il y a d'ailleurs même eu une de mes collègues qui a fini sur le compte Twitter d'un mec du Front National. Plusieurs fois, elle est venue, elle a poursuivi, parce que si elle porte le djilbab, elle disait oui, vous allez quitter le pays. Vous n'êtes pas chez vous n'avez pas apporté ce genre de choses. Même eu une fois, un mec qui m'a dit ouais, bientôt ce que vous avez sur la tête c'est fini. En référence à mon foulard, ouais. Peut-être l'arrivée de Marine. Ouais, c'est ça. Oui, vers la fin où j'ai porté mon voile, c'était quand j'étais chez H&M. Il y a eu toutes les élections, surtout avec la montée de Zemmour et la montée de Hanouna, CNews, tout ça. Franchement, j'ai vraiment senti une différence avant-après. Ils étaient vraiment très à l'aise. Le problème, c'est que du coup, nous, les femmes qui portons le voile, on est des musulmanes visibles. En fait, je veux dire, on peut pas faire plus clair, tu vois. Donc forcément, on reçoit tout à la tronche. Et en plus de ça, j'ai remarqué que les fachos, généralement, ils osent pas aller vers un grand barbu en camis. C'est pour ça que j'ai décidé de le retirer. J'en ai marre de payer pour des trucs que je fais pas. Comme je t'ai dit au début, moi, la seule chose que je fais, c'est lire mes mangas, jouer des jeux vidéo, et écouter de la musique. Tu dis, le fait de porter le voile, c'est être une musulmane visible. Ouais. Mais la tache que tu as sur le front, elle prouve que... Ouais, aussi. Le problème, c'est que les gens, ça, ils le savent pas trop. Évidemment qu'on se désolidarise. Personne ne cautionne ce genre de choses en tant que musulman. Je vois pas ce que je peux dire d'autre en fait. Et en plus, on se rend pas compte, mais les principales victimes des islamistes, c'est les musulmans. Pour moi, tout ça, c'est politique. Pour moi, c'est pas religieux. Pour moi, tout ça, c'est politique.
J'ai pu parler avec plein de sœurs voilées, même des sœurs qui ne sont pas voilées, hein. Des femmes merveilleuses, on a pu partager nos expériences et tout. Et franchement, je crois que c'est une des meilleures choses qui m'est arrivée. Sur Twitter et Instagram, les deux. Franchement, force à vous. J'ai pas envie de vous dire de le retirer ou quoi que ce soit, mais tout ce que je peux dire, c'est vraiment faites attention et ne vous mettez pas en danger. Car tu ne vis que pour les caméras, les appareils photos.